5 Chisa les plus méchantes d'Afrique. Chisa ou Chisa. Dire aujourd'hui le rôle de Chisa et de maîtresse, ça a pris un autre degré. Et une Chisa qui monte sur ses grands chevaux, c'est-à-dire une Chisa qui pense qu'elle est trop arrivée. Excusez-moi de vieille célibataire. Votre mari a 2 heures de temps à passer avec moi. En 2 heures de temps là, je m'occupe de son esprit. La vie que votre homme vit avec vous ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la vie que votre homme vit avec moi. Les Chisa, maîtresses ou femmes engagées dans des relations extra-conjugales avec des hommes mariés, sont très souvent à l'origine de nombreuses afflictions au sein des familles. Combien de fois faudra-t-il dire aux hommes de se garder de ce genre de relations? Ces femmes détruisent souvent des familles entières à cause de leur jalousie extrême et de leur désir frénétique de s'enrichir. Elles sont le cauchemar des femmes au foyer. Dans cette vidéo, nous avons mis l'accent sur 5 histoires à glacer le sang de Chisa ayant fait l'impensable dans les familles de leurs amants. Vous n'en croirez pas vos oreilles de ce que vous entendrez. De la maîtresse qui a mis le feu à la maison de l'épouse de son amant pendant que les résidents s'y trouvaient, à celle qui a vendu tous les biens de son riche amant, voici, sans plus tarder, les 5 Chisa les plus méchantes d'Afrique. Aïssata Diallo. Une maîtresse qui a utilisé sa relation extra-conjugale pour ruiner la vie d'un homme marié et en tirer profit. Aïssata Diallo, une femme jeune, fort belle et séduisante, vivait dans une ville moyenne d'Afrique de l'Ouest. Elle a rencontré Karim Ouattara, un homme marié et propriétaire d'une entreprise prospère dans le domaine du transport. Bien qu'il ait une femme aimante, Karim n'a pas résisté au charme d'Aïssata et ils ont rapidement entamé une relation secrète. Au début, leur relation semblait être simplement une aventure passionnée. Mais Aïssata, avec le temps, a commencé à exercer de l'influence sur Karim. En plus de lui demander de l'argent pour des dépenses nécessaires, elle a également réussi à le convaincre de l'aider à démarrer une petite entreprise à son nom. Karim, aveuglé par l'amour et la passion, ne voyait pas le danger. Au fil des mois, Aïssata a réussi à faire pression sur Karim pour qu'il lui cède des biens de plus en plus précieux. Elle lui a demandé d'acheter une maison pour eux deux, promettant qu'ils pourraient y vivre ensemble un jour. Elle lui a également demandé de transférer de l'argent sur son compte pour investir dans de nouveaux projets. En parallèle, Aïssata utilisait ses fonds pour entretenir une relation secrète avec un jeune homme, Baba, avec qui elle était en couple depuis plusieurs années. Alors que Karim s'endettait de plus en plus pour satisfaire les demandes d'Aïssata, il a commencé à négliger son entreprise et sa famille. Son épouse a fini par découvrir la liaison entre lui et Aïssata, et après des confrontations difficiles, elle a demandé le divorce. Ce divorce a encore plus endommagé la situation financière de Karim, car il a dû vendre certains biens pour régler les termes de la séparation. Cependant, le coup final est venu lorsqu'Aïssata a révélé sa véritable intention. Après avoir vidé les comptes de Karim et pris possession des biens qu'il avait mis à son nom, elle a rompu tout contact avec lui. Quelques semaines plus tard, Karim a découvert qu'Aïssata avait déménagé avec Baba dans la maison qu'il avait achetée pour elle. Karim a perdu une grande partie de sa fortune, sa famille et son entreprise. Il a tenté de poursuivre Aïssata en justice, mais en raison de la manière dont les biens avaient été transférés légalement à son nom, il avait peu de recours. De plus, sa réputation dans la communauté a été sérieusement ternie. Aïssata, quant à elle, a continué sa vie avec Baba, utilisant les biens et l'argent qu'elle avait acquis de Karim pour financer un nouveau style de vie. Aïssata a exploité les sentiments de Karim pour s'enrichir, puis l'a abandonné une fois qu'elle avait obtenu tout ce qu'elle voulait. Cette histoire est semblable à de nombreuses autres et qui montre les dangers potentiels qu'est le fait d'avoir des Chisa. La maîtresse d'un homme met le feu à sa maison, causant le départ de sa femme, de ses enfants et d'un invité à Lagos. Une femme identifiée comme Rachel a pris d'assaut la maison d'un homme, Isaac Chofolabo, avec qui elle entretenait une liaison, entraînant la fin de sa femme, de ses 2 enfants et d'un invité. L'incident s'est produit vers 1 heure du matin. Selon les voisins, Rachel, leur locataire, sort depuis 5 ans avec Isaac Chofolabo. L'épouse d'Isaac, Mary Chofolabo, ses enfants Taiwo, 19 ans, Iredamola et un parent, Kazim, 7 ans,
ont perdu la vie à l'hôpital général de Gbagada, où ils ont été transportés en urgence pour se faire soigner. Un voisin qui a été témoin des faits a raconté l'histoire. C'est une chose terrible, très choquante. C'est Madame Chofolabo qui a réveillé les autres résidents avec son cri. Il était dans sa propre chambre quand il a entendu sa voix. Et il est sorti. En sortant, il a vu du feu sur son corps et elle criait qu'Iya Rachel avait incendié tout le monde dans sa maison. Elle avait vu quelqu'un sortir de sa maison et pensait que c'était un voleur. Mais quand elle a regardé par sa fenêtre, elle a vu que c'était Iya Rachel. Comme elle n'était pas proche, elle a crié et lui a demandé ce qu'elle faisait dans sa maison. Elle a réveillé les autres enfants de la maison et leur a dit qu'elle avait vu un voleur se déplacer et quand ils ont essayé de passer par la porte, ils se sont rendus compte qu'elle était fermée de l'extérieur. C'est en revenant dans leur chambre qu'ils ont entendu l'explosion et les gens ont commencé à courir. Madame Chofolabo a utilisé sa main pour briser sa fenêtre afin qu'ils puissent tous sortir de là. Quand le voisin l'a vue, elle était en feu et elle criait, demandant à lui et aux autres voisins d'aller aider ses enfants à l'intérieur de la maison. Il est arrivé sur place et il a vu Taiwo, Segun, Elijah et une autre personne. Ce sont eux qui lui ont dit que Kazim était toujours à l'intérieur. Mais à ce moment-là, le feu était très intense et personne ne pouvait entrer. Les voisins ont commencé à essayer d'éteindre le feu, tandis que certains d'entre eux les ont emmenés d'urgence à l'hôpital. Au moment où ils sont arrivés à l'hôpital, Taiwo était déjà dans un état critique. Madame Chofolabo a même expliqué aux médecins de garde ce qu'elle avait vu. Mais plus tard dans la journée, elle a succombé à ses blessures et quelques minutes après elle, Taiwo a également perdu son combat. Leur père est revenu vers 4 heures du matin et il a vu ce qui s'était passé. Il a suivi certains des voisins à l'hôpital pour voir ce qui restait à faire. En pleurs incontrôlables, Bunmi a révélé que la veille était le 19e anniversaire de sa sœur, Taiwo, ajoutant qu'elle et ses collègues de travail avaient prévu de le fêter pour elle. Bunmi a expliqué que Taiwo était très heureuse car c'était la première fois que son anniversaire était célébré. Leur maman était leur seul soutien et maintenant, elle leur a été arrachée. Son père connaissait cette femme depuis plus de 5 ans lorsqu'elle a emménagé dans leur propriété avec son mari. Mais son mari est parti lorsqu'il a découvert qu'elle était l'amante de leur père. Elle a causé des problèmes à leur mère, jusqu'à ce qu'elle quitte la maison. À un moment donné, elle a même dit à ma mère de partir qu'elle ne devait pas se mêler de ce qu'il faisait. Pourtant, la femme n'était pas satisfaite. Il y avait un événement au lieu de culte et les gens ont entendu cette femme se plaindre que leur mère était trop bien habillée et qu'elle était belle. Ils l'ont dit à leur mère, mais elle ne prenait pas ces choses au sérieux. Elle n'a pas compris la portée de tout cela. Maintenant, le pire est arrivé. Ils réclament justice et demandent à la police d'enquêter sérieusement pour que le responsable de cet incendie tragique réponde de ses actes. L'histoire de Rachel et Isaac Chofolabo est un rappel poignant des conséquences dévastatrices que peuvent avoir les relations extraconjugales et les comportements violents. Elle souligne l'importance de la communication, de la confiance et du respect dans les relations. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez êtes confronté à une situation similaire, il peut être utile de chercher de l'aide auprès de personnes capables d'apporter une solution à cela. Divine Igovi pique et a présenté la femme de son amant sans vêtements. Une utilisatrice de Facebook, Jessica Taylor Omamouli, dont le mari a été transféré à Ughelli, dans l'État du Delta au Nigeria, affirme que la maîtresse de son mari, la retraitée Divine Igovi, a fait irruption chez elle avec des voyous, l'a battue, l'a présentée sans vêtements et a filmé l'incident. L'épouse et mère a déclaré qu'elle s'était rendue à la police pour signaler l'incident et que la retraitée se cachait désormais. Jessica est mariée et son mari a été transféré à Ughelli, dans l'État du Delta, au Nigeria, pour son travail. Le couple vivait auparavant à Lagos, mais en raison de son nouvel emploi, le mari de Jessica a dû déménager. Un jour étant dans leur maison, Jessica a découvert que son mari avait donné les clés de leur maison à sa maîtresse, Divine Igovi. Une retraitée qui au début prétendait être présente pour s'occuper des tâches ménagères pour son mari en raison de son emploi du temps chargé. Un matin, Divine Igovi, accompagnée de voyous, a fait irruption dans la maison de Jessica.
Divine et ses complices étaient des bien équipés et déterminés à nuire à Jessica. Jessica raconte que Divine et ses complices ont commencé à l'agresser violemment. Ils ont utilisé un marteau pour cela, tandis qu'un autre la tenait. Jessica a réussi à se débattre et à récupérer le marteau. C'est à ce moment-là que Divine s'est précipitée dans la cuisine pour prendre un couteau. Voyant le couteau, Jessica s'est réfugiée dans les toilettes pour s'enfermer, mais ils ont forcé la porte. Jessica ne sait pas exactement comment elle a été piquée, mais elle a senti son liquide rouge couler dans son dos. Divine a ensuite mis le couteau vers son cou et a arraché sa robe, la filmant sans habit. Après cette agression, Jessica s'est rendue au commissariat pour signaler l'incident et a fait une déposition. Divine a pris la fuite après cet acte qu'elle a posé. Jessica a obtenu un rapport médical et s'est rendue à l'hôpital où son dos a été suturé. Elle a également souffert d'hypertension et a dû prendre des médicaments pour stabiliser sa tension artérielle. Jessica a posé plusieurs questions à son mari, se demandant quelle promesse il avait faite à Divine. Elle se demande également s'il a jamais nié leur mariage. Jessica a fini en appelant les femmes mariées à prier pour leur mari. Elle met en garde contre les Chisa qui utilisent le vaudou et la magie noire pour détruire les mariages. Elle promet de mener une guerre légale contre Divine Igovi, affirmant qu'elle ne pourra pas se cacher longtemps. Nafissatou Haïdara et Cheikh Bamba Diop. Nafissatou Haïdara, une jeune femme connue pour son charme et ses connexions dans le milieu mondain de Dakar, a commencé à fréquenter Cheikh Bamba Diop, un entrepreneur prospère spécialisé dans l'immobilier. Cheikh Bamba, marié et père de 2 enfants, est tombé sous le charme de Nafissatou, qui a utilisé des techniques de manipulation psychologique et, selon certains rapports, des pratiques mystiques pour le garder sous son emprise. Les proches de Cheikh Bamba ont remarqué des changements soudains dans son comportement. Il a commencé à se désintéresser de son entreprise et de sa famille, consacrant de plus en plus de temps et d'argent à Nafissatou. Sous son influence, il a pris des décisions financières désastreuses, vendant des propriétés lucratives à des prix dérisoires pour financer le style de vie somptueux qu'elle exigeait. Il a même été convaincu de réaliser des investissements douteux dans des projets sans garantie de retour, tous suggérés par Nafissatou. La situation a atteint son paroxysme lorsque Cheikh Bamba a hypothéqué sa résidence principale, une villa dans un quartier huppé de Dakar, pour acheter des bijoux et des vêtements de luxe pour Nafissatou. Quelques mois plus tard, alors que ses affaires s'effondraient, Nafissatou a brusquement mis fin à leur relation, prétextant un manque d'attention de sa part. Ruiné et abandonné, Cheikh Bamba a été contraint de vendre ses derniers biens pour rembourser ses dettes. Sa famille, qui avait souffert de son éloignement, l'a soutenu dans sa réhabilitation. Mais il a perdu grande partie de son patrimoine et de sa réputation dans le milieu des affaires. Cette affaire a fait les gros titres au Sénégal, mettant en lumière les dangers des relations extra-conjugales basées sur la manipulation et l'exploitation financière. Les médias ont également évoqué le recours aux charlatans ou marabouts dans ce type de relation, où des pratiques mystiques sont parfois utilisées pour influencer les décisions de la personne visée. Chidinma Ojukwu. L'histoire de Chidinma Ojukwu a fait la une des journaux au Nigeria en 2021. Elle est devenue tristement célèbre. Chidinma Ojukwu, une étudiante de 21 ans à l'université de Lagos, a été arrêtée en juin 2021 pour son rôle présumé dans la mort de Michael Ousifo Ataga. Ce dernier, âgé de 50 ans, était retrouvé dépourvu de souffle dans un appartement loué à Lekki, un quartier de Lagos. Ataga avait été piqué à plusieurs reprises et son corps présentait des signes de calvaire. Selon les rapports, Chidinma et Ataga entretenaient une relation extra-conjugale. Ils avaient loué un appartement à Lekki pour passer du temps ensemble. Quelques jours avant son arrestation, Ataga a été déclaré disparu par sa famille et ses collègues, qui étaient inquiets de ne pas avoir de ses nouvelles. Plus tard, il a été retrouvé dépourvu de souffle dans l'appartement. Chidinma Ojukwu a d'abord avoué avoir fini avec Ataga lors d'un interrogatoire avec la police. Elle a déclaré qu'une dispute avait éclaté entre eux et qu'elle l'avait piqué en état de légitime défense après qu'il l'ait prétendument tenté de l'agresser pour des rapports. Cependant,
Elle a plus tard changé sa version des faits, ajoutant de la confusion à l'affaire. L'affaire a suscité un énorme intérêt médiatique et un débat public au Nigeria. La situation de Chidinma a soulevé des questions sur la jeunesse, l'influence des réseaux sociaux et les relations extra-conjugales. Son cas a également mis en lumière les dangers potentiels auxquels les jeunes femmes peuvent être exposées lorsqu'elles s'engagent dans des relations avec des hommes plus âgés et riches. Chidinma Ojukwu a été jugée pour avoir dépourvu de souffle un homme, et l'affaire continue d'attirer l'attention au Nigeria en raison de ses rebondissements. Elle a plaidé non coupable et le procès est en cours, avec des preuves supplémentaires, y compris des témoignages et des images de vidéosurveillance présentées devant le tribunal. Cette histoire de Chidinma Ojukwu et Michael Usifo Ataga nous rappelle que les décisions que nous prenons, surtout dans les relations clandestines, peuvent avoir des conséquences désastreuses. La vie est précieuse et il est essentiel de réfléchir avant d'agir pour éviter des tragédies irréparables. Protégez-vous et vos proches en faisant des choix responsables.